Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris au titre de la vidéo, je vais vous parler comment faire pour réussir la seconde première année de lycée. Première astuce très utile. Écoutez bien, vous allez prendre une feuille blanche. Vous écrivez par exemple, j'ai commencé par anglais. Lundi matin, je commence par anglais. J'écris anglais, deux points, tout ce que j'ai retenu. Ça peut être des mots, ça peut être, je ne sais pas, des fois, même il y a des souvenirs avec mes amis et tout, je le note, c'est pas grave. Alors, cette astuce, c'est pas pour s'en souvenir, c'est pas une carnet secret et tout, c'est plutôt pour s'en souvenir, qu'est-ce que vous faites pendant les semaines, qu'est-ce que vous avez fait, et qu'est-ce que vous avez retenu par cette cours que vous avez fait le matin, cette cours que vous avez fait après, pendant la journée. On est en train de tester qu'est-ce que vous avez retenu pendant une heure que vous êtes en cours et vous passez à chaque lettre. Qu'est-ce que vous avez retenu? Là, c'est vraiment très important et essayez de le faire chaque jour. Ok, c'est mieux chaque jour. Comme ça, à la fin de semaine, vous allez prendre cette feuille de ce que vous avez retenu, vous allez lire et vous allez voir sur votre cahier, si vous avez contrôle, sur le cahier, sur ce que vous avez écrit, de comparer. Vous voyez, est-ce qu'il manque beaucoup de choses que j'ai pas écrit sur mon feuille, ou il y a des notions, j'ai mis des mots importants, des mots clés très importants, très utiles et tout, j'ai les noté. Si c'est le cas, c'est bon, vous pouvez juste relire votre cahier pour vous donner une idée et vous êtes prête pour contrôle. Si c'est pas le cas, vous avez commencé de passer. Ensuite, pour réviser si vous n'avez pas fait ça ou si vous n'avez pas envie d'utiliser le premier astuce, je vous conseille des applications. Je vais les mettre ici. Moi, j'utilise School Move. C'est une de mes favorites applications que je l'utilise assez souvent. Ça peut vous aider parce qu'il y a des fiches, il y a cours, il y a vidéos, il y a tout ce que vous voulez. Même s'il y a certaines vidéos qui sont bloquées, tu peux pas voir, il faut l'acheter, mais quand même c'est pas mal. Les cours sont pas mal. Troisième idée, une des idées que je l'utilise souvent avant chaque contrôle, c'est de taper sur internet le titre de mon contrôle. Par exemple là, demain j'ai un contrôle en physique-chimie sur la propagation de lumière pour savoir si j'ai bien compris le sujet. Si je peux avoir une bonne note, je fais quoi? Je vais sur internet, j'écris la propagation de lumière, contrôle corrigé. Pourquoi contrôle corrigé? Parce qu'une fois il te propose le contrôle sans correction, et une fois que tu vas jusqu'en bas, tu vas trouver la correction et tu vas te comparer avec ce que tu as écrit, est-ce que ça convient à la correction ou pas. Comme ça tu vas te savoir tes fautes. Je fais ça souvent et je peux vous promettre que ça marche. Alors, quatrième idée, je sais que vous entendez ça tout le temps, toujours, dans chaque vidéo. Dans chaque vidéo, comment on étudie bien, c'est participer en cours. Bon, moi, je suis quelqu'un qui aime participer et qui participe. Mais il y a des moments que vraiment je ne sais pas la réponse. Ou bien, j'ai pas envie de participer, je suis fatiguée. Mais souvent, j'essaie de participer quand même, de donner la bonne réponse. Je cherche, vous voyez, je regarde sur mes cahiers, je réfléchis pour donner la bonne réponse, je fais tout. Et ça peut vous être utile parce que vous apprenez une fois que vous participez, une fois que vous levez la main et la prof vous dit bravo, c'est ça, c'est excellent, automatiquement, ça enregistre dans votre participer avec bonne réponse, c'est mieux. Même si ça peut arriver que vous ne donnerez pas les bonnes réponses, mais essayez de donner les bonnes réponses. Et la cinquième astuce que moi-même je n'utilise jamais, mais j'ai beaucoup entendu que mes amis ils disent que ça les aide, c'est de participer en cours, mais en posant des questions. C'est-à-dire que vous posez des questions, vous posez tout ce que vous ne comprenez pas, vous posez tout ce qui vient tout ce qui se passe dans votre tête, vous posez des questions, vous cherchez les réponses en cours quand vous êtes avec votre prof. Ça peut être utile,
Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'il a été utile. Si c'était le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao!